Un petit coucou. Alors, je vous montre la création une fois terminée avant la vidéo. Ça vous permet de voir un petit visuel sur ce que je vais faire, ce que je vais vous montrer. Une nouvelle création avec un procédé un petit peu différent, vous allez voir, pour justement avoir ces traits un petit peu, je dirais, un petit peu de modernité dans ma nouvelle création. Je vous montre tout ça. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour faire cette nouvelle aquarelle avec vous. En tout cas, vous faire un petit tutoriel, on va dire. Donc, c'est une aquarelle abstraite. Je suis avec toujours le papier Winsor & Newton. En ce moment, en tout cas, c'est un grand format, donc c'est celui que j'utilise. Là, vous voyez, j'ai du papier de riz pour faire le tour et je l'ai plaqué donc je l'ai collé sur une petite plaque de contreplaqué. Ça me permet de pouvoir tourner mon travail et en même temps, comme j'utilise un petit peu d'eau, ça permet quand même de maintenir bien collé le papier afin qu'il condole moins. Et également, vous savez, quand on met un peu trop d'eau, par exemple, eh bien, ça permet d'éviter que l'eau reste un petit peu, qu'on ait des creux et que l'eau reste à sécher et fasse des taches, on va dire. Voilà. Donc là, vous me voyez couper mon papier. Alors, j'ai pris j'ai pris un tapis de découpage. Alors, celui-ci, il vient de chez Action, peu importe. Hein. L'important, c'est que vous puissiez utiliser, donc, vous le voyez à l'image, j'ai collé le papier de riz dessus. Donc là, j'ai pris une règle en fer. Hein. Prenez plutôt une règle en fer. Bon, si vous avez que du plastique, c'est pas très grave. J'ai pris également un cutter, un bon cutter. J'ai bien appuyé mon papier de riz sur la plaque sur le tapis de découpe et j'appuie bien fort quand je passe le cutter pour que j'ai une découpe bien franche, si vous voulez, pour qu'il n'y ait pas de petits morceaux de papier qui soient effilochés, parce que comme je vais venir étendre de l'aquarelle, il faut vraiment que votre découpe soit parfaite, bon, le plus parfait possible, je dirais. Voilà, donc je vais continuer comme ceci à faire mes découpes. Alors, je vais les faire de grandeurs différentes, vous allez voir. Par moment, je vais couper à la moitié de mon rouleau et par moment, je vais faire des languettes. Vous allez voir, je vais parler de languettes un petit peu plus petites, moins larges. Voilà. Donc ensuite, c'est tout simple. Vous voyez, je viens les enlever délicatement du papier de découpe et je viens les poser. Après, c'est le hasard. C'est vraiment... voilà, comme ça vient en fait avec votre instinct. L'idée, c'est bien sûr de pouvoir avoir des zones qui vont être masquées et ensuite que l'on retirera pour avoir un autre travail, vous verrez par la suite. Donc, je vais continuer comme ceci à faire des petites découpes. Alors, par moment, j'hésite, hein, ça ne vient pas d'un seul coup l'endroit où vous allez poser votre ruban de masquage. En fait, je tourne mon travail, j'essaie de trouver, pas forcément, vous avez vu, j'ai pas mis forcément dans les angles. Là, je choisis même d'en mettre qu'une partie de mon ruban, vous avez vu. Donc, j'ai découpé après avec le petit ciseau. Et par contre, faites très attention à bien appuyer à chaque fois, hein, parce que vous n'ayez pas la peinture, l'acrylique ou l'aquarelle, hein, peu importe, qui passe sous le papier de riz. Et là, je me sers, vous avez vu, il y a des lignes sur mon papier de découpe, donc c'est super utile. En fait, je colle vraiment mon papier de riz sur la ligne épaisse, sur la grande ligne de mes carrés, et ça me permet de voir un petit peu la moitié
et ça me donne une mesure, c'est quand même plus facile. Et je continue comme ça. Alors là, il faut y aller quand même doucement. Et je me sers de ma deuxième main pour soulever je dirais, mon ruban de masquage. Et je viens ensuite le poser. J'alterne, vous voyez, un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Euh, J'essaie de trouver des formes un petit peu que ça reste joli. Donc, il faut que ça reste équilibré. Je veux quelque chose dans un esprit un petit peu moderne. On n'est pas obligé d'avoir des angles, comme j'ai fait là, des angles droits. Bon, des angles droits, c'est un peu compliqué de ne pas en avoir, hein, je vous me dirai. Alors, on peut le faire avec d'autres choses. Hein. Ce système-là, on peut très bien masquer avec autre chose que des rubans de masquage. Vous pouvez tout à fait utiliser le fluide de masquage et partir dans quelque chose d'encore différent. Donc voilà, moi j'ai choisi cette idée-là. Après, on peut bien sûr faire comme on le souhaite. Donc je continue comme ça mon petit travail jusqu'à ce que je vois que ça me suffit. Alors là, vous avez vu, donc j'ai bouché l'angle du milieu. Je verrai après, à force de faire des croisements, ben, j'ai un angle au milieu. Après, on peut choisir ou pas de l'avoir. Hein. C'est vous qui juxtaposez quand vous faites ça. C'est assez... on fait comme on souhaite en fait. Et puis là, j'ai conservé l'angle et ça va me permettre de pouvoir faire une petite déco, enfin, pouvoir faire quelque chose d'original, je l'espère, ensuite. Là, j'ai terminé, j'ai pris mon critérium, un crayon HB. Vous prenez ce que vous avez, bien sûr, et puis là, je dessine un petit peu les différentes formes et je suis venue avec mon, ma gomme de mie de pain et je suis venue un petit peu enlever, euh, je dirais, le crayon que j'avais au préalablement posé pour que ce soit plus clair parce que si je mets mon aquarelle par-dessus, il faut que mes traits quand même restent légers afin qu'ils n'apparaissent pas. Alors là, je suis avec les aquarelles Daniel Smith. J'ai choisi celle-ci parce que j'en ai pris plusieurs qui granulent. Alors on peut toujours utiliser toutes les aquarelles que l'on veut, bien entendu. Et puis vous savez surtout qu'il existe chez Winsor & Newton. J'ai fait une vidéo là-dessus, vous la trouverez dans la playlist de aquarelles où je vous montre un petit peu, j'ai fait des essais avec le Winsor, le produit qui permet de rajouter de la granulation à toutes les marques d'aquarelle. Et ça marche, je dois dire, plutôt bien. Alors, j'ai choisi comme aquarelle, je vais essayer de me rappeler, j'ai pris la Mestis, la Moon Glow, qui sont superbes, je les adore toutes les deux. Pas tout à fait dans les mêmes teintes, un peu les tons violets, mais elles se ressemblent, mais elles sont différentes quand même. Quand on travaille avec, on s'en rend compte, surtout quand on rajoute un petit peu d'épaisseur. Alors j'ai commencé par mettre un petit peu d'eau sur la forme que j'avais préalablement dessinée. J'ai mis de l'eau un petit peu, pas trop. Hein. En fait, vous savez, hein, il faut que le papier soit un petit peu brillant à la lumière. J'attends un petit peu que le papier ait le temps, je dirais, d'absorber un petit peu l'eau. C'est plus facile, mais alors j'ai pas toujours le coup de main non plus. Hein. Je vous avoue que par moment, j'ai tendance à mettre par moment un peu trop d'eau. C'est pas. Après, vous pouvez tout à fait avec un pinceau un peu plus épais absorber l'eau que vous avez en excédent et puis l'essuyer sur un sopalin ou un chiffon. C'est pas c'est toujours rattrapable, c'est pas très grave tout ça. Mais que dire, l'important de mettre de l'eau un petit peu avant, qu'elle soit un petit peu teintée, c'est aussi bien, où ça permet de bien voir par moment où est la forme, où sont les limites. Ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez mouillé, l'avantage c'est que l'aquarelle va bien rester à l'endroit où il y a de l'eau et va pas
s'extraire, je dirais, de la forme que vous avez définie. Donc c'est quand même plus facile et on se rend mieux compte de l'endroit où on doit poser les teintes, les différentes couleurs, si on veut un petit peu harmoniser. Comme là, vous voyez, je suis partie avec plusieurs couleurs. Je suis partie d'abord avec la kyanite, j'ai le lunar blue et je vois que j'ai un petit peu de vert, j'ai la fuchsiste et j'essaie d'harmoniser un petit peu pour pas qu'il y ait alors pour pas qu'il y ait une coupure franche. C'est un peu comme quand on fait du coloriage, on vient mettre un petit peu de vert dans le rose et la fusion se crée pour qu'il y ait une harmonie, qu'il n'y ait pas pour qu'il y ait un fondu en fait. Alors après, même si on a loupé son fondu, c'est pas grave non plus. Tant que c'est mouillé, eh bien on prend un petit peu de soupe à lin, on aspire ce qu'on a fait et on peut tout à fait recommencer euh, tant que le papier n'a pas absorbé, bien entendu. Une fois que la teinte est rentrée dans le papier, c'est plus compliqué, mais on peut toujours jouer sur les couleurs et venir absorber et revenir ensuite en mettant une teinte plus douce qui puisse donc se fondre avec la précédente. Après, on peut jouer aussi avec les glacis. C'est superposer des couleurs qui ont séché. Donc, et puis on est dans l'aquarelle abstraite, alors on peut se permettre beaucoup de choses en fait. Mais je dirais que ça permet quand même un apprentissage de faire tout ça, d'apprendre effectivement à faire des fusions douces, des fondus doux, et puis à comprendre euh, le mouvement de l'eau, le mouvement des pigments, comment ça agit, le temps où on peut encore jouer dessus, une fois que ça sèche, se rendre compte les moments où ben, il y a trop d'eau, il n'y en a pas assez, où là ça a séché, je ne peux plus revenir dessus, le moment où le papier devient un peu saturé. Ça permet d'apprendre quand même beaucoup de choses, de faire l'aquarelle abstraite. Je trouve que non seulement on passe un petit moment de détente, parce qu'on n'a pas une grande pression, je dirais une pression absolument d'un rendu attendu, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, les petites erreurs sont euh, tout à fait, je dirais, attendues dans le sens où on va revenir après avec des fireliners, on peut revenir avec de l'acrylique, on peut revenir avec des néocolores, on peut revenir avec de l'or dilué, de l'aquarelle dorée, argentée, avec des Posca. En fait, tout est possible en fait. Donc, on, on y a un lâcher prise qui est quand même très très intéressant à faire de l'aquarelle abstraite. Je trouve que c'est très très agréable. Et vous voyez, j'essaie de faire des fondus quand même. Comment dire, j'allais dire cool. C'est pas le mot, mais vous me comprenez, des fondus qui soient pas trop euh, qui soit souple et qui se dilue. Enfin, fondu, le mot se suffit à lui-même, hein, qu'on passe d'une couleur à une autre sans avoir une transition trop brutale, trop forte. Alors, le meilleur moyen, c'est de jouer avec les superpositions et comme on fait avec le crayon de couleur d'ailleurs, où on superpose les différentes teintes. Et puis, je viens jouer aussi en accentuant, vous voyez, les contours. Euh, alors là, qu'est-ce que j'ai comme pinceau? J'ai pris le Winsor & Newton. Et c'est le 4 que j'ai. Je ne sais plus la série. Il faudra que je vous redise ce que c'est comme série. Ça doit être un synthétique, je pense, ou un poil mélangé, je pense. Voilà. Donc là, je reprends par moment dans le godet. Mais méfiez-vous hein, quand vous faites ça, parce que quand ça sort du godet, c'est extrêmement puissant comme teinte. Et après, eh bien, c'est compliqué de revenir dessus. Vous voyez, ça fonce. Le rouge est assez intense. Donc, préférez quand même, je vous conseille, moi, de diluer quand même.
il vaut mieux revenir en plusieurs fois. Donc ben voilà, je vais passer un petit moment sur cette forme-là, à apporter du contraste. Alors après, on peut aller vite hein, là-dessus si on préfère. Moi, c'est vraiment j'ai plaisir à faire ça, à venir creuser un petit peu, venir apporter. Vous voyez, on apprend beaucoup. C'est comme lorsqu'on fait des feuilles. Là, cet automne, je me suis amusée. J'ai fait des feuilles à l'aquarelle. Et on vient comme ça apporter sur le contour des feuilles, pas dans cette couleur-ci, mais dans les tons marrons, les tons orangés. Et on vient assombrir comme ça, vous savez, une feuille d'automne, quand elle est tombée et qu'elle a commencé à sécher, on a des teintes un peu qui sont plus sombres comme ça. Donc ça m'a amusé de reprendre un petit peu la même, je dirais, le même visuel, comme si j'étais à travailler une feuille dans la nature. Voilà. Donc je vais continuer comme ça à essayer de donner différents reliefs à cette forme. Je vous laisse regarder. Après, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est une autre technique encore. Ce sera moins fondu et ce sera plus peut-être faire des fusions un petit peu aléatoires avec plus d'eau. Là, je m'amuse avec le détail, alors qu'après, je vais faire une façon encore un petit peu différente. Alors, je vous retrouve pour vous montrer la suite. À tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé avec le premier procédé par fondu, je vais dire. J'ai fait une aquarelle avec des fondus en rajoutant des couches pour apporter un peu de contraste, augmenter l'intensité. Et là, maintenant, je vais travailler vraiment dans la fusion. Donc, je vais commencer, j'ai mes formes hein, dessous que j'ai déjà prédéfinies. C'est plus facile de savoir où on va. On peut le faire instinctivement, mais moi j'ai aimé faire comme ça. Et là je dépose donc juste de l'eau dans les formes que j'ai déjà préparées avant. Et dans cette eau là je vais venir apporter l'aquarelle que j'ai choisie. Alors c'est pareil, je crois que j'avais choisi 5 ou 6 teintes,
peut-être 5 et après on peut faire des mélanges hein, pour avoir plus de tonalité. Vous voyez, on voit, c'est un peu brillant là où j'ai mis de l'eau. Et vous voyez, je viens juste déposer mon pigment. Là, je suis avec un ocre jaune, je crois. Oui, c'est un ocre jaune. Toujours de chez Daniel Smith. Et je viens comme ça apporter le pigment qui part. Hein, il fusionne puisque j'ai mis de l'eau. Et n'ayez crainte, il va partir uniquement où j'ai déposé de l'eau. Alors, je viens rajouter également un peu d'or de quinacridone pour apporter un petit peu de, je dirais, de luminosité, de lumière. Et celui-ci, je vais le travailler à la fois en fusion et à la fois rajouter un petit peu au hasard. C'est vraiment, je vais travailler vraiment instinctivement, comme je le sens sur l'instant. J'ai envie de mettre du vert, je vais mettre du vert. J'ai envie de mettre du jaune, vous voyez, c'est ce qui se passe à l'image. Vraiment, je vais m'amuser avec. Alors, d'où l'importance de bien choisir vos couleurs au départ, faire des petits essais. Ce que j'ai fait, j'ai pris un petit carton, un petit reste de papier aquarelle pour définir les couleurs que je voulais associer ensemble. Donc je vous conseille quand même de partir avec 5 couleurs. Si vous voulez, vous pouvez en choisir plus, mais je pense que c'est déjà pas mal. Et puis vous pouvez toujours les mélanger pour avoir de nouvelles teintes justement. Et de faire des petits essais pour voir si les couleurs s'harmonisent bien ensemble, si ça vous plaît. Et puis après, vous vous lancez une fois. Mais je pense que c'est quand même de faire un petit essai de couleurs, c'est quand même important. Voilà, donc après, eh bien, je vais comme ça travailler en fusion, ajouter, faire des mélanges, rajouter un petit peu de couleurs. Et vous voyez, c'est encore un petit peu différent parce que j'ai plus d'eau. Mais je vais venir aussi, vous allez voir, venir travailler en couche par couche, on va dire, comme avec le crayon de couleur, pour ajouter de l'intensité, pour faire un fondu là où je veux. Là, ça me fait penser un petit peu à la forme d'un escargot, mais bon, après, c'est des formes abstraites, donc il n'y a rien d'attendu. Voilà, je vous laisse regarder et je vais avancer un petit peu ensuite au niveau de ma création parce que j'ai beaucoup de choses à faire et à vous montrer surtout. Et je voudrais pas que ma vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà, pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder. Et je vous retrouve après pour la suite. Vous allez voir quand tout sera terminé. Et à ce moment-là, on repartira dans la deuxième dimension, puisqu'il faudra rajouter sans doute de la profondeur. Et peut-être que quand on va enlever, quand je vais retirer après tout le papier de riz là, de masquage, je vais avoir des bonnes surprises et on va retravailler après avec d'autres choses. Voilà, ça sera la surprise. Je vous laisse regarder et je vous retrouve juste après. Voilà, comme ça vous regardez un petit peu comment je fais et puis on se retrouve après pour la suite. À tout de suite. Avec tout ce qui était aquarelle, maintenant je vais utiliser des fine liners, des feutres à pointe plus ou moins fine. Alors là, vous avez vu, c'est un lot que je vais utiliser. C'est un lot que j'ai trouvé chez Action il y a déjà un petit moment. Et je ne les avais pas encore testés, donc je me suis dit c'est l'occasion. Alors avant, bien sûr, j'ai pris un petit papier neutre pour vérifier un petit peu. Il y avait différentes pointes. Ça va du 0,05 ou 0,03 jusqu'au numéro 2. Alors, je les ai testés. J'ai vu qu'ils fonctionnaient très bien. Hein. Bon, après, je ne sais pas combien de temps ça durera hein, par rapport à d'autres marques, bien sûr, beaucoup plus chères. Mais eh ben, ils ont bien fait le job. Écoutez, je pense que j'ai fait pratiquement toute ma création avec ces petits fine liners.
Alors là, vous voyez que j'utilise du Posca. Donc c'est comme d'habitude. En fait, je vous montre ça, c'est pour vous montrer un petit peu les différentes idées que vous pouvez suivre. Donc j'ai utilisé un Posca à pointe 3M. Alors j'aime bien avoir plusieurs pointes différentes, c'est plus facile. J'ai souvent le Posca 3M et le Posca 1MR, c'est-à-dire la pointe très très fine. Après, vous avez des pointes encore plus importantes, hein. Vous avez le 5M et après, vous avez la pointe un petit peu en biseau qui est très épais. Là, c'est plus pour faire des fonds, je dirais. Alors là, vous voyez, j'utilise un Signobol. Alors, c'est le Signobol, c'est le Unibol, pardon. C'est la marque Unibol. Alors c'est le doré. Il existe plusieurs teintes. Il y a l'argent, il y a le doré, il y a le cuivre, il y a le blond. Enfin, vous verrez, il y a peut-être d'autres couleurs depuis lorsque je l'ai acheté. Mais ces Unibol, ils sont vraiment extra. Je les adore parce que on n'a pas besoin de repasser plusieurs fois, même s'il y a une couche dessous, une couche de peinture, une couche d'aquarelle, d'acrylique ou autre. J'ai remarqué qu'il fonctionnait très bien, il glisse bien. Alors parfois, si ça prend un petit peu de teinte, il suffit d'enlever la petite... c'est un stylo bille, hein, le Unibol. Il y a une petite bille, donc il suffit de nettoyer un petit peu la bille si vous voyez que ça marche moins bien. Mais ça glisse jusqu'à présent, j'ai pas eu de soucis. Alors, voyez, je reprends en fait ce qu'on pourrait dire, les petites choses que j'ai rajoutées, les petits mélanges. Vous savez, c'est toutes ces, dirions-nous, en aquarelle classique, des imperfections et qui, pour moi, dans l'aquarelle abstraite, sont des choses, comme je dis toujours, bienvenues, recherchées justement pour appuyer une petite fantaisie. Voilà. Alors, je continue mon petit travail d'embellissement. Euh, alors, il est toujours nécessaire, bien sûr, d'attendre que tout ce que vous avez fait en premier, c'est-à-dire l'aquarelle, soit très très sec, hein. Donc, sinon, vous risquez de petits accidents. Là, j'ai utilisé donc le Posca, c'était le 3M ou le 1MR, je ne sais plus. C'est pas très important, mais je pense que c'était une pointe fine. J'ai rajouté du Unibol et j'ai remis une petite pointe de blanc. Le tout, vous voyez, c'est de donner un petit peu de contraste, un petit peu, je dirais, de relief aux formes que j'ai faites avec l'aquarelle. Alors, bien sûr, on peut aller plus loin dans l'aquarelle. Je vais vous dire, ce travail-ci, j'ai dû me déplacer en l'effectuant plusieurs fois. Donc, j'ai dû attendre plusieurs fois que tout sèche avant de pouvoir transporter mon travail. Je n'ai pas pu aller aussi loin dans les fusions parce que justement il y avait ce petit temps de séchage que j'ai dû opérer avant de pouvoir changer de lieu pour faire mon travail. Cependant, vous pouvez tout à fait avec l'aquarelle donner des formes, vous pouvez donner du relief euh, sans passer pour autant par des fine liners, des Posca, etc. Mais là, c'est vraiment le but pour moi, c'était de jouer justement avec les couleurs, avec les contrastes pour apporter ce relief-là. Donc maintenant, j'ai terminé, je dirais, la première partie. Vous voyez, j'enlève maintenant tous le ruban adhésif spécial là, qui est pour l'aquarelle. Donc vous voyez, ça me permet d'avoir des jolis traits un petit peu modernes. Je voulais des découpes un petit peu comme ça, qui viennent découper justement les pierres, on va dire, les galets. Je voulais que ça les partage. Voilà. Donc c'est tout à fait ce que je voulais arriver à faire. Donc je suis ravie. Je garde pour l'instant le tour parce que je ne sais pas si à ce moment-là, je ne sais jamais ce que je vais réellement faire, hein. C'est vraiment... j'ai une idée au départ, mais je ne sais vraiment pas réellement ce que je vais réaliser. Donc, je préfère garder les contours. Comme ça, mon travail est toujours bien maintenu. Si jamais il me venait l'idée d'utiliser encore de l'aquarelle par-dessus, parce que c'est possible, je préfère garder mon travail bien tendu. Donc là, je suis avec les Posca et je continue. Je vais un peu accentuer, vous voyez, par des touches de noir. Je trouve que ça donne un petit centre d'intérêt
supplémentaires, c'est pour attirer l'œil. Je joue sur les superpositions. Encore une fois, on peut avoir 2, 3, 4 superpositions. Euh, je vous montrerai d'autres techniques là que j'envisage également de faire. Peut-être pas sur cette création-ci, mais dans une prochaine création, certainement, j'ai d'autres envies, d'autres idées à réaliser. Donc, je ferai ça certainement dans une prochaine créa. Voilà, donc je m'amuse à faire des petits... Alors là, il faut faire jouer votre, euh, votre créativité, il ne faut pas avoir peur. Alors, comme je vous expliquais auparavant dans une autre vidéo, je vous ai fait plusieurs vidéos d'art abstrait comme ça. Je trouve que ça nous permet de vraiment lâcher prise et de nous détendre. Je vous expliquais que si jamais vous avez peur quand on rajoute comme ça, voyez là, j'ai rajouté du doré, j'aurais peut-être pas fait comme ça si j'avais eu... euh, vous pouvez faire une photo et imprimer votre travail. Si vous avez une imprimante en couleur, c'est encore mieux. Et puis venir faire des tests sur votre papier comme ça, vous, avant d'aller sur votre travail. Mais là, j'avais pas d'imprimante. J'étais en vacances quand je l'ai terminé. Donc, je n'avais pas d'imprimante pour la faire. Donc, j'ai dit, bon, je vais en rester là. Donc, je vous montre un petit peu la création une fois terminée. J'avais prévu de faire d'autres petites choses, mais voilà, par manque de temps aussi. Et puis finalement, en faire trop, peut-être, ce serait pas très joli non plus. Donc, je pense que ça suffisait. À ce moment-là, elle me plaît beaucoup. Je la trouve encore originale. C'est quelque chose que j'avais encore pas fait comme ça avec du ruban de masquage. Je trouve que c'est intéressant comme procédé. Et puis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis que vous aurez envie peut-être de tester avec moi ce procédé en rajoutant peut-être vos propres petites idées, votre identité. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Je me répète, je vous embrasse. Je ne pense pas faire de vidéo avant les fêtes de Noël, mais qui sait. Dans tous les cas, passez de très joyeuses fêtes de fin d'année. Je vous embrasse. À bientôt.